OM Salzbourg en demi-finale de la Ligue Europa, les supporters s'arrachent déjà les premières places mises en vente. À Marseille, le prince Albert II de Monaco se félicite de la création de l'Union d'apiculture de la Méditerranée. Les facteurs des Bouches-du-Rhône sont très inquiets et en grève. Voilà. À 9 jours d'OM Salzbourg, la billetterie a ouvert ce matin. Les fidèles du Vélodrome ne veulent surtout pas rater cette demi-finale européenne. Ça, vous savez, des heures de queue, on connaît. Hein. Ça fait longtemps que... Maintenant, encore, ça va un peu plus vite. Mais à l'époque, on avait des kilomètres de queue toute la journée. Une fierté pour montrer à certains de la France que c'est pas avec des milliards qu'on paie les équipes. Il faudrait qu'ils marquent au moins 2 buts à 0 ici. Maintenant, dans le stade, c'est autre chose. Voilà, c'est beaucoup mieux dans le stade qu'à la télé. Un 2-0, un 3-0, ça serait très bien pour le match retour. J'espère qu'on va aller en finale. Hein. Voilà, je souhaite tout mon cœur et qu'on la gagne. Nous, ça y est, nous on va regarder la Coupe d'Europe. Un petit coucou à Paris quand même. Hein. C'est un peu le retour de l'OM au plus haut niveau, je pense. Hein. Demi-finale de l'Europa League, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Pourquoi vous l'auriez jamais raté ce match? Parce que c'est Marseille, c'est l'OM, c'est le Sud, c'est les Calanques, c'est les Cabanons, c'est nous. Hein, voilà. Hein. Bon. Pronostic. Ici, 5-1 pour l'OM. Michel Aulas, on va la gagner chez toi. Si vous n'êtes pas abonné, pas de panique, la location grand public, notamment sur le site officiel de l'OM, commence dimanche. Heureux d'être là, et vous allez voir, nous allons nous occuper des abeilles. Dans les couloirs du Palais du Pharaon à Marseille, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco était tout simplement heureux. Heureux de participer à la création de l'Union de l'apiculture de l'Europe et de la Méditerranée, un projet très ambitieux qui regroupe 42 pays dont l'objectif est d'agir vite et tous ensemble. Cette union, c'est le monde est connecté. On est obligé à un moment donné, pour répondre à des sujets qui sont ainsi importants pour l'ensemble de l'humanité. On n'est pas uniquement en train de parler d'abeilles, on est en train de parler de l'avenir de notre planète. Et la seule façon aujourd'hui de pouvoir arriver à faire bouger les choses, c'est de créer une union solidaire. C'est-à-dire de réunir toutes les compétences, tous les talents, toutes les bonnes volontés pour pouvoir agir et offrir à la génération suivante ce qu'ils sont en droit de nous demander. Donc il y a une nécessité absolue pour protéger, pour maintenir la sécurité alimentaire de nos enfants et de nos petits-enfants, de protéger les abeilles. Et lorsqu'on protège les abeilles, on protège la biodiversité dans son ensemble. Nous l'avons exprimé au cours de la matinée, toutes nos préoccupations sur le sort des abeilles et des pollinisateurs en général. Et la diminution d'abeilles en Europe et autour de la Méditerranée est très très préoccupante. Une centaine de facteurs étaient réunis ce matin devant le centre de distribution de Marseille 04. 6 centres de tri sont en grève dans les Bouches-du-Rhône. Les facteurs se battent contre les modifications de leur rythme de travail et craignent à long terme une privatisation. Ils veulent nous faire travailler maintenant non plus le matin en continu, et notamment pour la presse écrite, mais bien le matin et l'après-midi, jusqu'à parfois 16h, 16h30, 17h, y compris le samedi. Alors évidemment, on a autre chose à faire, nous, qu'être sacrifiés sur l'autel de la volonté postale, mais c'est un débat qui doit intéresser les citoyens, c'est un débat sur lequel il faut absolument que les citoyens se prononcent. Ils ont leurs droits et leurs mots à dire. La Poste a annoncé, pas plus tard que vendredi, une ouverture du capital auprès des salariés de la Poste. On continue une privatisation rampante, on est en train de laisser filer l'essentiel du bien commun public postal. La situation est grave, elle est certes loin d'être désespérée, c'est pour ça qu'on se mobilise, c'est pour ça qu'on se bat au quotidien et qu'on fait sortir des bureaux chaque jour. La direction doit négocier, la direction doit contacter les pouvoirs publics, informer les pouvoirs publics de ses réels projets, de ses réelles conséquences, notamment sur les usagers, et elle doit se mettre autour de la table pour trouver une issue.